Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'attaquer aux rapports, donc cet onglet-là. Les rapports, c'est l'onglet dans lequel vous allez vous rendre une fois que vous aurez fini d'optimiser vos contenus, que vous les avez bien mis en ligne sur votre site et surtout que vous avez indiqué dans SEMJ que ces contenus sont en ligne, en cliquant sur le bouton marqué comme publié à l'intérieur du contenu. Une fois que ces différentes étapes auront été effectuées, donc vous aurez la possibilité de choisir entre ces deux sous-menus, donc nouveaux contenus et contenus existants, qui vous permettront de voir les statistiques et la data associée à ces différents contenus. Prenons pour exemple contenu existant. Donc j'arrive ici du coup avec mon graphique principal qui va me montrer les statistiques générées sur l'ensemble de ces contenus. Ici, je vais avoir la possibilité de choisir la métrique de mon choix. Par exemple ici, Overview va me montrer les contenus que j'ai optimisés sur l'année qui vient de s'écouler. Si je choisis les clics, je vais pouvoir voir le nombre de clics générés par ces mêmes contenus optimisés avec SEMJ. Vous avez également la possibilité en haut à droite de choisir, selon le filtre de votre choix, la granularité. Ici par exemple, si vous ne souhaitez pas voir les statistiques au mois, mais plutôt à la semaine, vous pouvez cliquer sur Weekly. Si vous souhaitez non pas voir les statistiques sur l'année qui vient de s'écouler, mais plutôt sur les 180 derniers jours, même procédure, vous pouvez cliquer sur les 180 derniers jours. En plus de ça, vous avez également la possibilité d'ajouter des filtres ici. Ici, un filtre va vous permettre d'affiner les datas que vous allez voir dans le graphique principal. Donc si je prends par exemple le filtre Content Score et que je demande à SEMJ de me montrer uniquement les contenus qui ont un score supérieur à 75, je vais pouvoir voir donc tout ce que ces contenus avec un score supérieur à 75 m'ont apporté en clics, parce que c'est bien sûr les clics que j'ai sélectionnés. Même topo si vous sélectionnez une métrique différente. Là, je vais supprimer mon filtre et revenir à mon tableau principal. Ensuite, en descendant, vous allez retrouver tous les contenus que vous avez optimisés un par un. Donc vous allez retrouver le nom du contenu avec le score qui lui est associé au moment de sa publication, la requête sur laquelle vous avez travaillé ce contenu, la position moyenne du contenu sur les dernières semaines, le volume de recherche du focus keyword que vous avez travaillé, une courbe de tendance sur le KPI que vous avez sélectionné, donc là en l'occurrence les clics, ainsi que des statistiques sur le KPI sélectionné. Ensuite, si vous le souhaitez, donc vous pouvez cliquer sur le contenu et à l'intérieur du contenu, donc dans l'onglet Performance à droite, vous aurez la possibilité d'avoir les mêmes types d'informations que ce qu'on a eu précédemment, à la seule différence que là, vous allez avoir ces informations qui font un focus sur le contenu en question et non pas l'ensemble des contenus optimisés. Donc en cliquant sur les points noirs ici, vous avez la possibilité de choisir votre métrique et en haut, la possibilité de jouer avec la granularité du graphique. Dernière info sur cet onglet Report, ici, la petite ligne en pointillé rouge va vous permettre de constater les statistiques de votre contenu avant et après optimisation SEMJ et ainsi juger de l'efficacité de l'outil et du travail que vous avez effectué. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne analyse. À bientôt.